On va découvrir le test de Tsubasa, si ça vaut le coup, et les différents modes de jeu. Donc on commence avec le mode aventure, donc le mode nouveau héros et le mode Tsubasa. Donc le mode Tsubasa, ça retrace la troisième année d'Olivier ou de Tsubasa pour ceux qui préfèrent la version japonaise. Donc ça retrace sa dernière année avant qu'il va jouer au Brésil. Donc de tous ces matchs jusqu'à Mark Landers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un épisode avec les Reado dans la version française. Alors dans le mode aventure, on retrouve vraiment beaucoup de cinématiques, ça peut être vraiment agaçant, mais heureusement on peut les passer. Il y a vraiment beaucoup de cinématiques, mais c'est plaisant pour les fans. Avant chaque match, on a ce petit menu qui apparaît avec le personnage le plus fort de l'équipe, le personnage emblématique, plus le nom d'équipe qu'on va affronter, avec le petit menu qu'on peut faire, match suivant, etc. Lorsqu'on commence le mode aventure, donc il y a des points positifs et des points négatifs. Donc l'un des points positifs, c'est que le mode aventure il est très fidèle à l'animé, donc ça va convenir aux fans d'Olivier Tom. Bien sûr, on a quand même des défauts qu'il faut signaler, négatifs pour certains et positifs pour d'autres, c'est que c'est vraiment très fidèle à l'animé. Et vu qu'Airado a gagné 3-0 dans l'animé en première mi-temps face à l'équipe d'Olivier, là ça veut dire qu'ils vont être capables de marquer 3 buts très facilement en première mi-temps, vu qu'ils gagnent 3-0 en première mi-temps. Donc ça peut en décourager certains. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment très fidèle à l'animé. Et l'avantage que ce soit fidèle, on peut vraiment revivre des cinématiques qui ont vraiment marqué l'histoire. Et pour les fans, c'est vraiment une très belle réussite qui va vraiment susciter le fait d'acheter les jeux pour les fans. Et pour déclencher les cinématiques, il va falloir faire des choses spéciales qui a été fait de l'animé, essayer de le refaire dans le jeu pour déclencher les cinématiques. Après, comme j'ai dit, vous perdez 3-0 très facilement, on va dire. Enfin, après, si vous savez bien jouer, vous ne perdrez pas 3-0, mais en général, vous perdez 3-0 lorsque vous commencez le jeu. Mais vu qu'Olivier a gagné 4-3 à la deuxième mi-temps, donc on va pouvoir marquer 4 ou 3 buts très facilement en deuxième mi-temps si on peut tirer avec Olivier Tom, si on réussit à tirer avec Olivier Tom, parce que la défense est quand même à l'affût. Et comme on voit que c'est très fidèle à l'animé, quand on regarde la cinématique, je vais vous laisser un peu regarder la cinématique. Donc là on peut voir ces trois coéquipiers qui sont là pour le remotiver lorsqu'il n'en pouvait plus et tout, comme dans l'animé. Donc c'est vraiment ces moments forts qui font que le mode aventure il est vraiment plus exclusivement fait pour les fans qui veulent revivre Olivier Tom et remarquer les buts emblématiques par exemple de la rencontre contre Airado, qu'on va découvrir juste après la deuxième mi-temps. Donc là, on va reprendre le match et on va voir que il va remarquer directement dès la deuxième période, vu que c'est fidèle à l'animé. Donc je vous laisse découvrir ça ensemble, enfin sans parler. Donc là on voit qu'il a marqué un superbe but et il va remotiver son équipe comme dans l'animé. Donc c'est vraiment des moments forts à revivre pour ceux qui sont fans de la série. Donc là je vais vous laisser découvrir un autre moment fort de la série qu'on va découvrir ensemble, Donc là ça va déclencher la cinématique, j'ai fait mon tir à effet, elle a failli morte. Donc là on voit qu'il va envoyer un boulet de canon qui va le propulser dans les buts, comme dans l'animé, donc ça c'est vraiment un plaisir pour moi et pour les fans. En plus ce match contre Airado, c'est un de mes préférés, donc j'ai adoré le revivre. Donc là voilà, il est revenu à 3-3, ça va remotiver son équipe. Donc voilà le mode aventure de Tsubasa. Donc pour résumer, c'est un mode où on revit l'animé. On peut voir les grandes scènes marquantes de l'animé, que ce soit contre les Airado ou les autres équipes. Et bien sûr, pour activer ces scènes là, il faut faire des choses spéciales lorsque vous jouez en match. Du coup voilà, ça va plaire aux fans. Donc les défauts, c'est que des fois il faut rattraper les scores et c'est pas facile, mais sinon ça reste vraiment un bon challenge et c'est plaisant à faire. Maintenant on va découvrir ensemble le mode héros. Donc le mode héros, pour commencer on doit choisir entre 3 équipes, soit la Mambo dans le nom original français, ou la Toho, ou l'équipe de Philippe Calaï, la Flynet, toujours dans l'animé français. Ensuite, on doit choisir le poste qu'on veut entre attaquant, milieu de terrain ou défense. Et après, on crée tout simplement son avatar avec le nom, le prénom, le visage, la différente coupe de cheveux, etc. Donc on crée son avatar avec son nom et on le personnalise pour pouvoir jouer avec dans l'équipe qu'on a choisie. Donc moi j'ai pris la Toho,
Par défaut, on peut choisir des joueurs avec qui interagir, donc plus l'interaction avec eux sera forte, et plus ils vont monter de niveau, et plus on pourra prendre leurs compétences. Donc le personnage que vous créez, par exemple, si j'ai une bonne interaction avec Olivier, je vais pouvoir faire la Feymote, etc., etc. Donc ça permet vraiment d'apprendre de nouvelles techniques. Et après, donc pour résumer le mode héros, en fait, vous allez choisir entre 3 équipes, créer votre avatar, et ensuite vous allez aider l'équipe que vous avez choisi à gagner les matchs amicaux qu'ils vont affronter, que ce soit contre les équipes du collège. Et grâce à ces matchs-là, après le sectionneur du Japon va choisir des gens qui vont participer à la coupe internationale, je crois, mais pas en France, mais aux USA. Ou la coupe du monde junior aux USA, si vous préférez. Du coup, ça va être vraiment intéressant et c'est vraiment là qu'il va y avoir vraiment beaucoup de challenges. Et je ne vais pas vous montrer les équipes et les cinématiques, je vais vous laisser le plaisir de découvrir ça si vous achetez le jeu. Dans le mode héros, on a une petite introduction. Donc je résume le mode héros, en fait, c'est que votre avatar, il va falloir le développer, augmenter ses compétences, vitesse, technique, puissance et défense. Donc pour ce faire, vous allez devoir faire des matchs, et en fonction des matchs, vous allez gagner en compétences. Du coup, pour résumer le mode héros, et votre personnage doit aider votre équipe et l'équipe japonaise, une fois que vous serez en sélection nationale junior, à gagner la Coupe du Monde junior, tout simplement, aux États-Unis. Donc dans le mode héros, c'est quasiment le même principe que dans l'épisode Tsubasa. Donc en fait, là c'est la même chose, vous allez devoir gagner les matchs, mais vous avez votre avatar en plus, et en fonction des actions que fait votre avatar, il va avoir une note. Donc on voit que j'ai une note C, donc c'est moyen, pas terrible. Donc plus mon avatar va faire des bonnes choses, et plus sa note va augmenter s'il marque des buts, s'il fait des bonnes actions, s'il récupère des balles, etc., etc. Donc ça se résume à ça en fait, les matchs en mode héros. Dans le mode héros, on va également revivre tous les cinématiques de la Coupe du Monde Junior, comme dans l'épisode Tsubasa, avec Schneider, etc., etc. Et bien sûr, comme le mode héros, on va pouvoir revivre la Coupe du Monde Junior que Olivier Tom a faite dans le tout premier Olivier Tom, dans Olivier Tom le retour, et dans un OAV d'Olivier Tom, face à l'Allemagne de Kai-Hein Schneider, face à Diaz, à Juan Diaz, le technicien super qui est aussi fort qu'Olivier Tom, et plein d'autres super génies. Donc c'est vraiment très intéressant, et en plus de ça, on a notre avatar. On va revivre ça avec notre avatar, donc c'est vraiment très intéressant. Et pour ceux qui sont fans de la série, je vous invite vraiment à faire ce mode là, même s'il est un peu plus compliqué que le mode Tsubasa. Alors à chaque fin de match, dans le mode épisode héros, on se retrouve dans mes stats, et là en fonction du score que j'ai fait dans le match, en fonction des tirs, des dribbles, des passes, des blocages, des interceptions et des tacles, je vais avoir une autre attribut en fonction du score du joueur, tout simplement. Donc j'ai D, B, C, B, etc. Et je vais avoir un classement du match, donc là j'ai B, et en fonction de ça, mon attaque, ma défense, ma puissance, ma vitesse ou ma technique va augmenter, et en plus de ça, je vais avoir des points bonus qui vont m'être attribués, et là je vais pouvoir à ma guise augmenter une compétence, que ce soit la défense, la puissance, technique, je vais pouvoir choisir. Alors, on va découvrir ensemble maintenant le mode affrontement. Donc le mode affrontement, c'est là où vous pouvez affronter vos potes, vous avez 2 manettes, ou affronter l'AI pour vous entraîner. Donc vous avez le choix entre trois modes, soit les matchs amicaux, match unique, ou soit les tirs au but, ou soit les championnats. Donc si on va dans match unique, donc là vous mettez une manette ou 2 manettes en fonction de ce que vous avez, et là vous pouvez choisir avec 3 types d'équipes, soit l'équipe nationale, les équipes nationales, ou soit l'équipe personnalisée, ça c'est l'équipe que vous créez, donc on verra ça plus tard, ou soit les équipes de collège. Donc au niveau collège, on voit qu'on a beaucoup d'équipes. L'équipe nationale, par défaut, on n'a que 3 équipes, mais moi j'ai tout débloqué. Donc on a le Sénégal, quasiment tout débloqué, il manque une équipe ou 2. L'Uruguay, l'Argentine, l'Angleterre, l'Italie, le Pays-Bas, la France. Donc on a vraiment beaucoup d'équipes à faire, le Sénégal même. Et dans le mode tir au but, c'est à peu près la même chose, sauf que vous faites des tirs au but. Après le tir au but, c'est comme un peu dans FIFA, c'est à peu près quasiment pareil, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là. Après on a le mode championnat, si vous voulez faire un petit championnat avec vos potes ou avec l'ordinateur, vous décidez le nombre de participants, etc. Donc ça peut être marrant et drôle à faire. Du coup voilà pour le mode, ce mode-là. Alors maintenant on va parler ensemble du mode entraînement, donc je vais cliquer dessus. Donc là on a plusieurs modes. Donc on a soit les didactiques d'attaque qui pourra apprendre les différentes manières d'attaquer, les différentes manières de défendre, se mettre en situation d'entraînement ou entraînement libre pour développer ses compétences personnelles.
Maintenant, on va découvrir le mode éditeur du team et là, on va pouvoir modifier les techniques de nos personnages, que ce soit des personnages qui sont en collège ou en équipe internationale, ou les équipes qu'on aura créées, ou les joueurs qu'on a créés. On peut modifier n'importe quel personnage de l'Ivetom, modifier ses techniques de frappe, etc., ou les gardiens modifient leur arrêt. Donc on va aller dans modification de personnages. Donc là, ça va confirmer ce que je vous ai dit. Par contre, je trouve que les chargements ils sont longs sur PS4 parce que j'ai deux versions et je trouve que sur PC c'est plus rapide. Donc là, on peut modifier n'importe quel personnage des équipes de collège. Par exemple, je vais prendre la Tao, on va prendre Ed Warner. Son vrai nom japonais c'est Ken Wakamishima Wei. C'est un nom à rallonge quoi. Donc pour chaque personnage, on peut voir ses stats qui vont apparaître directement ici. Donc Ed Warner il a des beaux stats, ses techniques, et là on peut les modifier directement en appuyant ici. Donc là j'ai pas débloqué d'autres techniques, mais si j'arrête de débloquer d'autres techniques, je peux les modifier et attribuer d'autres choses. Après on a les compétences. Ça aussi on peut, je pense peut-être les modifier, je ne sais pas encore. Après on va aller sur terminer, on va revenir en arrière, on peut faire ça avec n'importe quel personnage de l'équipe. On peut faire ça avec l'équipe de collège, les équipes de collège, les équipes personnalisées et les équipes nationales. Les équipes personnalisées, c'est les équipes qu'on crée. Donc vu qu'on a parlé des équipes qu'on crée, maintenant on va voir comment créer une équipe dans Capitaine Tsubasa. Donc c'est le mode juste à côté. Donc on va attendre que ce chargement interminable se termine. Et ça c'est vraiment le rêve de tous les gens qui sont fans de Tsubasa, c'est créer leur Dream Team avec, en faisant un petit mélange de toutes les équipes qui est dans Tsubasa. On va voir Schneider en attaque, avec Mark Landers côte à côte. Vous imaginez cette équipe là? Donc on va voir l'équipe que j'ai créée. Donc on va attendre que ça charge. Donc éditeur ultime. Donc là, on a les équipes scolaires, on peut faire des modifications, modifier le capitaine, etc. Modifier... Mais bon, moi je ne conseille pas de faire ça. On peut faire ça aussi avec les équipes internationales. Et là, on peut voir les équipes personnalisées. Donc j'ai créé deux équipes. On peut créer des équipes personnalisées soit en ligne ou soit directement en allant sur éditeur, je sais plus quoi, dans le menu principal. Donc on va voir l'équipe que j'ai créée. Donc elle est à plus de... Enfin, son coût total est à plus de 2170. On va cliquer dessus. Donc on voit le nom de l'équipe, c'est Malzerbe. On a l'emblème. On va voir Edit équipe pour voir ça plus en détail. Et là j'ai vraiment créé, on va dire, mon équipe de rêve d'Olivetom. Donc on attaque. On va aller dans changer de poste. En attaque on trouve Schneider et Yuga qui est Mark Landers. Milieu gauche on retrouve moi. Milieu axe c'est Tsubasa qui est Olivetom. On retrouve Juan Diaz en milieu gauche. Et en milieu défensif on retrouve Pierre. Après, on a des défenseurs quand même connus. Enfin, j'ai pris les défenseurs les plus forts des autres équipes. Et comme gardien, j'ai pris Müller. Donc, vous vous doutez bien que ça fait une sacrée équipe. Et c'est l'équipe que j'ai créée pour affronter mes potes en ligne ou pour jouer en ligne. Du coup, voilà. On va revenir en arrière. Et bien sûr, on peut cliquer sur éditer équipe et modifier, changer le poste, changer la formation, changer le brassard capitaine, changer de tactique. Ou quand on crée une équipe, on peut changer de joueur. Donc, je vous prends un exemple. Donc, en gros, non, je vous montre, vous verrez ça vous-même. En gros, je peux cliquer sur un joueur et aller dans une autre équipe et prendre un joueur qui m'intéresse. Donc vraiment, le fait d'aller dans Dream Team, c'est pour vraiment créer l'équipe de vos rêves. Et c'est vraiment très intéressant pour en créer 5 au maximum. Du coup, voilà. Il vous reste juste un petit monde à découvrir, c'est le magasin d'Olivetom. Donc on va le découvrir ensemble. Avec ses chargements incessants. Donc on va attendre que ça charge. Donc en fait le magasin ça va être juste pour, on va voir ça ensemble. Boutique PDJ, donc on a une boutique de pièces et là on pourra, c'est pour acheter des costumes lorsqu'on crée son personnage. Donc on en a plein, que ce soit cheveux, lunettes, chaussures, haut, bas, pour qu'on crée l'équipe, on a vraiment plein de choses à acheter. Et on a le mode aussi boutique de paquets de cartes. Donc ça fait un peu le mode Ultimate Team, mais s'il n'y a rien, pas besoin de mettre l'argent physique pour vraiment avoir des bonnes cartes. Donc ces cartes, ça va nous permettre d'améliorer, on va dire, nos scores si on les utilise dans le mode héros et dans le mode en ligne. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous achetez vos cartes et ça va augmenter vos affinités et vos points. Du coup, voilà. Et maintenant, on va découvrir comment sont les affrontements en ligne dans ce jeu. Donc c'est vraiment le faire de ce jeu parce que pouvoir créer son équipe et pouvoir affronter d'autres personnes en ligne avec l'équipe de ses rêves dans Olivetom, c'est vraiment un truc très kiffant à faire, surtout pour les fans. Donc on va voir les différents modes de jeu qui sont disponibles en ligne. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a les matchs par division, je vais cliquer dessus.
Donc en fait, ça va être ça, on va dire ça va être la chose la plus intéressante. Donc vous créez une équipe, donc on voit que je suis en division 3. Donc en division 3, ben, malheureusement, on peut créer une équipe que limitée. Enfin, le coût total de l'équipe ne doit pas dépasser 1100. À partir de 1100, ben, l'équipe ne peut pas jouer en division 3. Et plus on va monter en division, et plus on pourra mettre des équipes plus fortes et mettre des équipes avec un coût plus élevé. Donc le maximum en division 3, c'est 1100. Donc c'est-à-dire que l'équipe que je vous ai présentée à 2000, je ne peux pas l'utiliser malheureusement. Et dans cette équipe-là, ben, on peut qu'affronter des ordinateurs, et plus on monte en ligue, et moins on affronte des ordinateurs, et plus on affrontera des joueurs réels. Du coup là on peut voir on peut lancer le match, éditer, voir le classement, etc. Donc on va découvrir les autres trucs. Donc après on a le mode match en salle. Donc là on peut choisir des matchs aléatoires contre d'autres personnes en ligne. Ou tout simplement créer, on va dire, un salon et inviter des potes et se faire des matchs à plusieurs, etc. etc. Donc on va dire c'est l'endroit pour affronter vos potes en ligne ou d'autres potes hors classement, on va dire. Donc on voit que je peux aller dans une autre salle. Donc en général les cadenas ça veut dire qu'il y a un code et il faut avoir le code pour entrer dedans. Ou sinon je peux cliquer sur créer une salle et créer voilà, règles du match, 1 contre 1, 2 contre 2, etc. Et on va terminer avec le dernier mode, le mode éditeur ultime pour modifier les joueurs et les équipes personnalisées et créées. Donc on va voir ça ensemble et voilà, et après je ferai un débriefing du jeu et je vous dirai la note que j'accorde à ce jeu. Bien sûr la note va aussi influencer le fait que je sois fan, du coup je vais peut-être un peu plus noter le jeu parce que je suis grave fan de ce jeu. Donc voilà, en fait ce mode là c'est juste pour aller dans le mode éditeur qu'il y avait au menu. Du coup si je donnerais une note à ce jeu, moi je donnerais la note on va dire de 15 sur 20. Pourquoi ? Parce que ce jeu il respecte vraiment les fans, parce qu'on quand on fait le mode aventure, que ce soit le mode héros ou le mode Tsubasa, on revit vraiment les moments forts, surtout pendant la Coupe du Monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cinématiques qui sont vraiment fidèles, que ce soit Olivier Tom le retour, que ce soit Olivier Tom le retour, ou l'OAV d'Olivier Tom, je ne sais pas si vous l'avez regardé, où vous faisiez la coupe du monde junior. Donc on retrouve vraiment ces cinématiques là, et que ce soit quand c'est au collège, c'est vraiment très bien fait. Donc pour moi c'est un grand plus, et le fait de pouvoir utiliser des tirs super puissants, dribbler, et qu'il y a quand même de la technique dans ce jeu. Certes c'est pas aussi technique que FIFA, mais le fait d'avoir des techniques, qu'on peut faire des passes ultra rapides, qu'on peut faire plein de choses, ou tirer avec Matt Anders ou Olivier. Donc moi c'est pour ça que j'accorde la note à 15 sur 20, mais je ne mettrai pas plus parce que le gameplay il laisse à désirer, parce que lorsqu'on joue, enfin des fois au début on a vraiment beaucoup de mal à prendre ça en main, même si on a bon joueur sur FIFA. Et des fois, on s'y perd un peu. Avec la caméra, on a du mal à bien gérer son jeu, parce que des fois, la caméra, elle est mal placée. Du coup, ça peut être vraiment très gênant. Le gameplay, pour moi, il n'est pas assez optimisé, même pour un jeu d'arcade, je trouve. Donc, c'est pour ça que je ne donnerai pas plus de 15 sur 20, parce que le gameplay, il n'est pas assez travaillé. Et les matchs peuvent être aussi redondants. Moi, le truc qui me fait kiffer, c'est clairement, je suis un fan, on va pas se mentir. Mais sinon, les matchs, ils sont vraiment redondants. Donc, moi, je trouve que c'est assez dommage. Mais dans l'ensemble, le jeu, sinon, il est vraiment très très correct. À part ce petit problème-là, le jeu est vraiment très très correct. On peut créer son équipe type, et voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou à mettre un commentaire si vous voulez d'autres vidéos où je vous montre d'autres choses, que ce soit le mandarine, etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!